à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Sophie Maître-Chamy, donc je suis en charge de la troisième année, quatrième année de droit des affaires, et donc je serai en charge l'année prochaine de cette cinquième année droit des affaires et financiers qui ouvre. Cette cinquième année va être le prolongement assez logique de la quatrième année droit des affaires et financiers. C'est sûr que c'est une filière qui s'adresse aux affairistes. Le fait que vous n'ayez pas fait de quatrième année droit des affaires n'est pas en soi un problème. Tout est possible, néanmoins, au moment de l'étude du dossier, on prendra en compte tout de même vos notes dans les matières qui nous intéressent et le fait que vous ayez peut-être pas fait certaines matières qui seraient préjudiciables pour des affairistes. Donc voilà. Alors cette cinquième année droit des affaires et financiers, je l'ai voulu un peu comme une boîte à outils de tout ce qui est nécessaire selon moi pour un juriste droit des affaires. Ce Master 2, il va présenter un aspect d'une part théorique, puisque en cinquième année, on a encore besoin d'approfondir les connaissances. C'est pourquoi vous aurez des matières théoriques telles que un cours de droit des sociétés, ingénierie sociétaire que j'assurerai. Donc on ira plus dans le détail des problématiques posées en droit des sociétés. Et bien sûr le droit fiscal, un cours de droit approfondi des entreprises en difficulté. Donc on va approfondir des connaissances que vous avez d'ores et déjà, mais aussi on va apporter d'une part des matières nouvelles, par exemple du droit de la concurrence, du droit des contrats internationaux, et les modes alternatifs de règlement des litiges, donc des matières nouvelles qui sont absolument essentielles. Et puis surtout, on va avoir de la pratique, parce que je pense qu'en cinquième année, les étudiants, ils ont un peu marre de rester assis à écouter un prof, et ils ont envie de rentrer un peu dans la vie active, en tout cas d'avoir l'impression de rentrer dans la vie active par la pratique. Et donc on va avoir des ateliers de rédaction, d'actes, on va avoir une avocate qui va venir et qui va vous aider à comprendre l'art du contentieux. On va avoir bien sûr une place importante laissée à l'anglais, je ne vous l'apprendrai pas, quand on veut être juriste, et particulièrement juriste d'affaires, l'anglais est absolument indispensable. Donc il y aura 2 cours à chaque semestre avec une préparation TOEIC. Il y aura des séminaires d'actualité, un volume de 30 heures pour faire intervenir des praticiens, pour faire intervenir des professeurs d'université qui vont venir faire des séminaires de 2-3 heures pour vous apporter des connaissances pratiques et des connaissances théoriques sur des sujets qui ne sont pas forcément traités dans le cadre de cours, mais qui seront intéressants pour votre culture juridique. Cette année, je précise, n'est pas en alternance. Parce que j'ai voulu un volume horaire de cours important. Il va y avoir beaucoup de travail. Ce n'est pas une année en alternance. En revanche, il y aura un stage final de 3 mois obligatoire qui interviendra à la fin du master à partir du mois d'avril, qui pourra être déplacé pour les étudiants qui veulent passer le CRFPA, bien sûr. On sera conciliant, bien évidemment, parce qu'on a bien conscience que certains d'entre vous vont passer le CRFPA l'année prochaine. Et donc, on ne veut absolument pas que ce stage soit un obstacle. Donc, il sera totalement possible de le décaler sous réserve de l'avoir fini en fin d'année. Donc voilà, il y aura un rapport de stage et ce stage à effectuer pour mettre en pratique les connaissances qui ont été acquises pendant ce master.